Et notre invité ce soir est Erwan Gourmelen, le responsable Guyane du groupe justement SOS Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce type de rencontre, initiative d'un jeune, on l'a vu, est-ce que cela permet véritablement de les changer, de mieux les insérer par la suite ? En fait, on utilise une multitude de médias pour leur permettre de changer. Ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être le travail. Mais notre objectif, c'est vraiment, à travers toutes ces activités, tous ces médias, de les emmener à une insertion socio-professionnelle. Alors, qu'est-ce qui change lorsqu'il y a ces rencontres ? Qu'est-ce qui change dans leur attitude, dans leur vision ? On l'a vu, à la base, c'est l'initiative d'un jeune. Donc, c'est la responsabilisation d'un groupe de jeunes. Donc, leur valorisation, c'est de ça dont ont besoin les jeunes à l'heure actuelle. Ils ont besoin d'avoir un rôle dans la société. Ils ont besoin d'être valorisés pour pouvoir se projeter dans une société où les choses ne sont pas si faciles que ça. On le voit avec l'insécurité, le manque de travail, etc. Donc, on doit les encourager, on doit être derrière eux et on doit répondre positivement dès qu'ils ont des idées de ce genre. Et répondre à un défi majeur. Alors, vous êtes sur le terrain. Quelles sont les grosses difficultés que vous rencontrez dans le parcours de réinsertion de ces jeunes ? Malgré la volonté, on l'a vu, mais il y a quand même des difficultés. Quelles sont-elles ? La difficulté, en fait, c'est l'objectif final, c'est le travail. C'est-à-dire qu'on arrive à faire évoluer les jeunes dans leur comportement, dans leur insertion sociale. Ils découvrent des passions, des centres d'intérêt, mais il ne faut pas se voiler la face. Au bout du compte, ce sur quoi il faut qu'on arrive à aller, c'est le travail. Alors justement, est-ce que c'est le lourd passé parce que certains sont soit placés par la justice, ou soit sont sous le joug de la protection de l'enfance ? Est-ce que c'est le lourd passé qui freine à trouver un travail ou qui peut-être ralentit les employeurs ? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est surtout le marché qui n'est pas suffisamment développé. Parce qu'en fait, malgré leur lourd passé, on l'a vu, on le sent à travers les discours dans les interviews, c'est des jeunes qui ont la niaque, qui ont envie de réussir, qui n'ont pas envie de rester les deux pieds dans le même sabot et d'attendre que le temps passe. Ils ont envie, comme tout le monde, d'avoir une maison, d'avoir une famille et un travail. Pas assez d'emplois, vous l'avez dit. Alors, est-ce que nous sommes à la hauteur concernant cet enjeu majeur que représente l'insertion de la jeunesse, par ailleurs ? Non, aujourd'hui, il y a des gros manques. Je le dis souvent, le manque majeur pour éviter que les jeunes arrivent à commettre des délits ou des crimes, c'est la prévention. Ça, on fait Vous n'avez pas assez de moyens pour faire de la prévention ? En prévention, non. En prévention, c'est vraiment insuffisant. Et après, sur l'insertion professionnelle, il y a des choses qui sont très adaptées, comme le RSMA, il y a un gros travail de la mission locale ou de toutes les associations qui ont participé aujourd'hui. Mais le développement économique n'est pas suffisamment fort pour permettre d'intégrer toute cette jeunesse on connaît la croissance démographique de la Guyane. On n'a pas un marché de l'emploi qui est suffisamment riche. Ces jeunes sont nombreux, que vous suivez dans les profils. Est-ce qu'il y a des différences et quelles sont-elles ces différences dans le profil ? Oui, bien sûr. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, lors du tournoi, on avait des jeunes qui venaient de structures totalement différentes et qui étaient placés pour des raisons totalement différentes. Au niveau de l'association Groupe SOS Jeunesse, on va avoir 3 pôle majeur, un pôle médico-social, donc des enfants qui souffrent d'un handicap, un pôle pénal, donc des enfants qui ont commis des délits, et un pôle aide sociale à l'enfance, donc où on est là pour les protéger de carences, de maltraitance, etc. Un défi majeur donc dans l'insertion, et vous y œuvrez. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.